Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je fais le live à l'intérieur parce qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de vent, donc je préfère le faire en intérieur, les amis. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et au son comme d'habitude, voilà. Retour sur hier soir, les amis, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui l'ont vu mais qui peuvent le partager, sur le mini-live surprise sur les énergies après éclipse. Donc vraiment, on a fait un mini-live surprise. Je voulais vraiment partager avec vous ces moments importants, je pense qu'on est en train de vivre actuellement par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuellement et les répercussions dans la matière de ce qui s'est passé. Donc voilà, je voulais faire un petit bilan par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à partager. Ce live est disponible sur Eliane Sirius sur YouTube, mais également sur VK. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, à liker, à partager pour que le plus grand nombre en profite. Voilà. Et puis ce soir, live de Maëla sur sa chaîne à 20h30. Elle sera toute seule. C'est son premier live en direct toute seule, donc il faut la soutenir, c'est important. Ça sera sur le lâcher prise. Alors elle répondra à vos questions. Moi, je serai également présent en tant que modérateur. Donc voilà, moi je serai derrière l'écran aussi. Mais c'est bien vraiment de la soutenir et je pense que ça va être très intéressant. Donc j'ai partagé le lien sur actualité et live Telegram. Et puis quelques places disponibles pour le 27 avril à Rennes, donc n'hésitez pas toujours à faire les réservations. Je mets les liens sur Actualité Telegram et sur Live Telegram, ainsi que le covoiturage. Pareil pour le 11 mai à Aubonne, les amis, également, il y a quelques places de disponibles pour l'incarnation du Nouveau Monde dans sa vie quotidienne, où je serai présent. À ce moment-là, ça sera en Suisse. Voilà. Et puis j'ai décidé de changer un petit peu. Voilà, aujourd'hui, on va prendre le langage secret de la lumière. On va reprendre ça aujourd'hui. J'avais envie de changer un petit peu par rapport à l'oracle et à la guidance quotidienne. Voilà, jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on est 300 en direct, c'est bien. On va commencer cette mini-revue de presse. Donc, Vinci, qui demandait, donc les parkings, etc., l'immobilier Vinci, qui demandait 1,6 milliard, 1,6 milliard d'euros à l'État après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, déboutée par la justice. Voilà, ces grosses entreprises maintenant qui font des demandes, qui font qui faisaient un peu la pluie et le beau temps. Maintenant, quand c'est pas réglo, ce qu'ils font, ils sont déboutés par la justice. C'est le cas pour Vinci. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon Télérama, le plongeur Alexis Gendard rafle la médaille d'or de l'humour après sa gamelle mythique devant Emmanuel Macron lors de l'inauguration de la piscine des JO 2024. Alors là, c'est aussi, voilà, ça part dans le monde entier. Voilà, ça fait le buzz. Tout ça également, les amis, c'est pour réveiller aussi. On voit que c'est une mise en scène, mais c'est intéressant de voir que tout part en vrille. C'est un peu comme pour Boeing, c'est un peu comme pour Apple, c'est un peu comme tous ces gros groupes là. Ils sont en train de, tout ce qui sort quasiment, c'est contre eux, c'est pour dénoncer on va dire tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui n'est pas dans le sens du mouvement, tout ce qui n'est pas dans le sens du nouveau monde. Et là, les JO, voilà, ça s'accumule également à ce niveau-là. Et puis selon MSN, polluants éternels, les industriels Arkema et Daikin perquisitionnés. Donc là aussi, voilà, que ce soit Monsanto, que ce soit tous ces industriels qui polluent, on en parlait de Nestlé également, ils sont en train d'être perquisitionnés et plus rien ne peut arrêter ce qui arrive, les rétributions avancent. Climat, près de 60 ONG appellent banques et investisseurs à ne plus prêter d'argent à Total Energy. Total Energy qui est un gros groupe quand même, c'est une grosse multinationale du CAC 40, là, ils n'ont pas le vent en poupe. Entre le fait qu'en Afrique, ils n'ont plus du tout la cote, et que là, ils sont attaqués maintenant, ils doivent de l'argent un peu à droite et à gauche, et évidemment, ça va continuer. Et puis, selon MSN, un chacal doré, espèce très rare en France, aurait été aperçu dans l'Aisne. Voilà, on a des espèces un peu dans le monde entier d'ailleurs, qui sont aperçues, qui avaient disparu ou qui étaient en voie de disparition, qui apparaissent un peu partout maintenant. Et puis, le réalisateur de Je vais bien, ne t'en fais pas, ça porte bien son nom, donc Je vais bien, ne t'en fais pas, accusé d'agression sexuelle par plus de 10 femmes. Donc voilà, les agressions sexuelles vont bon train. Voilà, maintenant, tout est révélé, voilà, dans le milieu du cinéma comme ailleurs. Cet article en parle, je l'ai partagé également. Et puis, selon le journal Le Parisien, la carte bancaire de Médecins du Monde, utilisée pour du shopping de luxe, aurait été dérobée avant sa livraison. Voilà, donc on voit bien que ces ONG, que ces groupes, en fait, on savait très bien, alors évidemment qu'il y a des gens honnêtes qui travaillent à l'intérieur de ces ONG, mais globalement, elles sont très corrompues. Aujourd'hui, c'est en train de ressortir, le poteau rose est là, et il est exposé dans les médias du système. Selon Mediapart, l'ancien chef d'état-major de l'Élysée, visé par une enquête pour corruption. L'ancien chef d'état-major de l'Élysée, c'est pas rien. Donc tu penses bien que s'il était couvert, le gars, il n'aurait jamais d'accusation. Là, c'est en train de ressortir, bien évidemment. Starlink. SpaceX va régulièrement envoyer des satellites pour la communication directe avec les smartphones. Ça veut dire qu'en fait, là, du coup,
Maintenant, ça va interagir. Alors, Elon Musk avait déjà annoncé, mais là, il y a une interaction directe. Il y a des compagnies, d'ailleurs en Suisse notamment, qui vont passer intégralement Starlink voilà, dès la fin de l'année, mais je pense que ça sera même peut-être un petit peu avant. On voit que ça avance bien à ce niveau-là. Affaire Alain Delon. L'acteur ne fera pas appel de sa mise sous curatelle, renforcée par la justice. Il ne fait pas appel parce qu'il est cuit. Il sait très bien qu'il est. Et voilà, maintenant tout ressort. Avocat ou pas avocat, il ne peut pas se défendre par rapport à l'évidence. Et comme je vous ai dit, au niveau révélation, c'est que le début pour lui, à mon avis. Selon le Figaro, Hong Kong déjoue la plus importante livraison d'or illicite de son histoire. C'est intéressant aussi, Hong Kong qui est passé en rétrocession à la Chine depuis déjà, je pense, une vingtaine d'années maintenant. Et on voit qu'effectivement, voilà, maintenant tout est en train sous contrôle de l'Alliance, on le sait très bien à ce niveau-là, et toutes les affaires de corruption et tout ce qui se passait un petit peu voilà, sous le manteau est en train d'être révélé. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis la chute d'HSBC également, qui est une banque hongkongaise aussi au niveau mondial, est un élément assez important de ce qui est en train de se passer là-bas. Selon France Info, Russie, une enquête ouverte pour financement de terrorisme impliquant l'Ukraine et des pays occidentaux. Voilà ce que disaient les complotistes depuis des années, maintenant c'est officiel, il y a des enquêtes officielles qui sont menées, qui sont reliées par les médias. Australie, une taupe dorée aveugle extrêmement rare a été aperçue au nord du pays. Voilà, les animaux qui étaient en voie de disparition ou qui étaient inconnus sont en train d'apparaître, ça va évidemment s'accélérer, on a des éléments qui vont dans ce sens-là, je vous partage régulièrement. Scandale des eaux, les sites Nestlé Waters et Vittel perquisitionnés. Voilà, maintenant ça passe plus. Voilà, tout ce qui est pollution des eaux, tout ce qui est contamination, ces gros sites maintenant sont perquisitionnés les uns après les autres. Selon le journal mainstream suisse Le Temps, il y a 2 articles. Le premier, Novartis va supprimer au moins 400 postes en Suisse. Novartis, c'est Big Pharma. 400 postes rien qu'en Suisse. Et le deuxième article, toujours du Temps, pourquoi Google a dû détruire une quantité colossale de données. Alors ouais, effectivement, que Google, effectivement, en fait, c'est un gros consortium. En fait, évidemment, ils espionnaient leurs utilisateurs, on le sait très bien. Aujourd'hui, ça ressort, ils doivent effacer ces données. Des Danois en colère détruisent la rue de la drogue à Copenhague. Voilà, les gens se réveillent maintenant, ils supportent plus ce genre de malversation. Voilà, je dis les poulets sans tête maintenant, que ce soit les dealers, etc., ils n'ont plus le vent en poupe puisqu'on sont plus protégés par le haut de l'échelle qui a déjà sauté. On en a discuté récemment dans nos interactions. Donc on voit qu'effectivement maintenant les gens se révèlent, ça fait partie également des énergies du moment. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Walmart, c'est une grosse chaîne américaine, une grosse chaîne, je pense, de produits, notamment agroalimentaires, il me semble. Walmart accepte un règlement de 45 millions de dollars pour avoir surfacturé ses clients. Intéressant aussi ce qui se passe à ce niveau-là, aux États-Unis. Netflix annonce des licenciements et une restructuration. Je crois qu'il y a des nouveaux téléviseurs, alors je n'ai pas partagé l'article, mais j'ai lu au niveau des informations, il y a des téléviseurs qui n'accepteront plus Netflix maintenant. Tu vois, ça commence petit à petit, voilà, et ça s'accélère, ça peut aller très très vite. Et on voit qu'il y a des signes avant-coureurs qui montrent que ces anciennes canaux de l'état profond, bon maintenant il y a aussi des choses intéressantes qui sont produites, mais qui ont servi l'état profond sont en train de disparaître les unes après les autres, un peu comme Google, YouTube, etc. Et puis Meta, et j'en passe. Le président de BlackRock Suisse démissionne après moins d'1 an de mandat. Tu m'étonnes, BlackRock c'est quand même, c'est énorme, je veux dire c'est un gros, voilà, au niveau finance c'est colossal. Maintenant même le président qui était en Suisse démissionne, voilà, évidemment les rats quittent le navire. Et puis selon Le Figaro, EDF, l'ancien PDG Henri Proglio, visé par une enquête pour corruption et abus de biens sociaux. Alors on voit qu'effectivement, là tout ressort, voilà, c'est pareil pour l'ancien PDG d'EDF, des gens qui étaient bien évidemment couverts par le système, maintenant sont en train de tomber les uns après les autres. BFM, tir mortel d'Alec Baldwin sur le film Rust. Les procureurs estiment que l'acteur a menti éhontément. On le sentait bien, on le voyait, de toute façon, qu'il était voilà, dans le coup. Maintenant, c'est en train de ressortir. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Les incertitudes de la Chine assombrissent les prévisions du secteur du luxe. Et oui, le secteur du luxe qui compte beaucoup sur la Chine et sur les consommateurs chinois pour vendre leurs produits à des prix exorbitants. Maintenant, c'est en train de chuter, c'est en train de tourner, mais pas dans leur sens. Voilà. Et puis selon MSN, en Indonésie, la découverte exceptionnelle d'un jeune rhinocéros de Java relance l'espoir de sa préservation. Continue dans les espèces qui ressentent actuellement, ça fait vraiment plaisir les amis. Et puis pour finir, drogue et lingots d'or saisis, la garde à vue de la mère d'Avalon prolongée à 48 heures. Alors là, j'ai lu l'article, c'est intéressant parce que
ce qu'on voit qu'effectivement, qu'en fait, si tu veux, c'est que le quartier HLM dont elle était issue est très triste, mais bon, c'est une personne corrompue, évidemment, hein, peu importe d'où elle vient. Et là, en fait, en ce moment, ça fait mauvaise publicité et ça continue au niveau des perquisitions, très intéressant, par rapport à cette mère. Voilà, voilà les amis, on a fini cette revue de presse, c'était toujours un plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, je répondrai. Quelques remerciements quand même, remerciements bien évidemment à Jeffrey Cup pour nous rediffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Marilyn, remerciements à Eliane de Sirius et remerciements à Voyance en direct de nous rediffuser sur YouTube et également remerciements à Horizon et à PowerSeal de nous rediffuser sur Odyssey et à tous ceux qui nous rediffusent sur tous les canaux et que je n'ai pas cité, je vous remercie beaucoup les amis. Et n'hésitez pas à liker sur les canaux quand vous voyez, liker, ça fait plus de visibilité, ça touche plus de personnes et c'est aussi l'objectif du média. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, on va répondre aux questions. Je vais d'abord répondre à une question que j'ai vue tout à l'heure, mais j'étais en train de faire la revue de presse, qui disait pourquoi Elon Musk fait payer. Elon Musk fait payer parce que pour l'instant, on est dans le système du paiement. C'est-à-dire que pour l'instant, il va pas offrir une offre gratuite, il va se faire attaquer par tous les autres compagnies. Ils vont lui dire, attends, mais comment tu vas faire une offre gratuite? Comment on va survivre? C'est pas comme ça que ça va se passer. Effectivement, tout ce qui est accès à Internet, accès aux technologies, accès à l'habitation, accès au logement et accès aux énergies libres va être gratuit. Mais c'est un processus. Il ne va pas y en avoir un qui va faire gratuit, puis tous les autres, ils vont tomber d'un coup. Donc c'est un processus. Par contre, effectivement, tu as des accès à Starlink qui sont de mieux en mieux. Tu as des accès low cost maintenant qui sont plus accessibles, notamment au niveau des portables. Voilà pour la réponse à ta question. Si vous avez des questions, les amis, bien écoutez, je vais y répondre. Voilà. En tout cas, je vais essayer d'y répondre. Salut le Var. Salut tout le monde. Alors les amis, est-ce que vous avez des questions? Escrosi, le maire de Nice, le député. Estrosi, maire de Nice, impliqué dans un trafic de bébés entre Nice et Kiev. Très intéressant. Si tu as un article Astrid sur ce sujet, n'hésite pas à m'envoyer sur mon adresse email protonmail. N'hésite pas à m'envoyer. Je viens d'écouter ton mini-live improvisé d'hier après-midi. Merci beaucoup pour ces infos. Ouais, c'est assez rare, mais bon, ça peut arriver. Ça pourra arriver. De toute façon, c'est vraiment à l'instinct. C'est vrai qu'on ressent le besoin de parler un petit peu de ce qui se passe actuellement parce qu'il y a une grande transition qui se passe. Alors évidemment, tu as des gens qui voient rien et qui verront jamais rien. C'est pas très grave à la limite. Mais pour les gens qui ont un tout petit peu de sensibilité et qui sont observateurs, ils voient qu'il y a des changements immenses qui ont lieu. Donc c'est bien de débriefer ça et d'échanger entre nous parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer en coulisses actuellement et c'est de plus en plus visible. Le Walmart près de chez moi est fermé depuis février. Soi-disant un incendie, Céline, est la cause, mais aucune rénovation n'est faite. Je crois que tu habites au Québec, c'est ça? Oui, c'est une entreprise américaine, il me semble. Oui, tout à fait. De toute façon, ce qui doit chuter d'une manière ou d'une autre. Et on voit que tout ressort. Tu as vu avec Google, tu as vu avec Boeing, etc. Pour moi, ça en fait partie. En tout cas, les articles vont dans ce sens-là. Ma vieille voiture me lâche, elle doit faire partie de l'ancien monde. Et il faut la remercier pour les bons et loyaux services qu'elle t'a donnés. Et puis on passe à autre chose. Ça fait partie de la vie. De toute façon, c'est comme ça. Alors. As-tu vu passer l'électricité est descendue de 750 à 6 euros le mégawatt, l'énergie libre arrive. Intéressant. Je n'étais pas au courant, mais je sais que tout est en train de baisser. De toute façon, l'énergie libre arrive, ça c'est clair. Si tu as des infos à me donner par rapport à ça, n'hésite pas. Toujours sur ProtonMail. Et merci pour vos articles au passage. Salut le Québec. On va bientôt se rejoindre les Québécois. Ça arrive. Ça va arriver. Peux-tu me dire pourquoi tu es contre les panneaux solaires? C'est pas que je suis contre les panneaux solaires, c'est que ça coûte très très cher et que c'est un gros business derrière. Donc pour moi, tout ce qui est un gros business, à mon avis, n'a pas d'avenir. Pour moi, l'énergie solaire est une énergie libre qui sera accès quasiment gratuit pour tout le monde. Pas besoin d'investir des sommes colossales là-dedans. Et en général, que ce soit les mairies, que ce soit les gouvernements et les grosses entreprises, profitent beaucoup de ça pour finalement gagner beaucoup d'argent sur le dos du consommateur. Donc pour moi, si tu veux, il y a une arnaque derrière. Après, l'énergie solaire, de toute façon, elle sera utilisable très bientôt avec d'autres technologies. Voilà. Pourquoi, pour moi, investir des millions ou des sommes ou des centaines de milliers d'euros là-dedans, après chacun fait ce qu'il veut, je le déconseille parce qu'il va arriver autre chose et qu'à mon avis, c'est de l'arnaque. Voilà. Je vous donne mon ressenti par rapport à ça. Walmart est présent partout au Canada, oui, parce que j'imagine, oui, bien sûr, c'est juste à côté des États-Unis, donc j'imagine. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Jeff Wake Up, c'est vrai concernant les panneaux solaires, il y a un gros business et le rendement devrait être bien meilleur, bien évidemment. C'est un gros business derrière.
L'énergie solaire est d'avenir, bien évidemment, hein, au même titre que l'éther, au même titre que l'hydrogène, au même titre que beaucoup d'énergie, mais le problème, c'est toujours le profit que font les gens derrière, et ils profitent de ça, justement, sur le dos du consommateur. Ça ne devrait pas coûter ces prix-là, c'est une évidence, hein. En tout cas, c'est ce qu'on voit au quotidien, hein. Bisous Delphine. Bis à toi. Ben Kenobi, il est là. Alors oui, Dany vit tout. Oui, tout ce qui n'est pas aligné sur les nouvelles énergies s'en prend plein la tronche. Oui, exactement. Et puis ça s'accélère. Alors on le voit clairement. Bon, tu peux te planquer où tu veux, tu peux avoir les milliards que tu veux, aller dans les îles que tu veux, ça changera rien. C'est pour ça que les gens s'en prennent plein la figure, ils comprennent pas ce qui arrive, mais ça leur arrive. Et c'est en train de s'accélérer. Voilà, voilà. Oui, ça change. Sur le carnet de santé de mon animal est marqué parent au lieu de maître. Ah, marrant. Intéressant. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Le problème du solaire, Eric, Ulmac, le problème du solaire, j'ai sauté la question, excuse-moi. Le problème du solaire, c'est le stockage, et je crois plus en générateur à hydrogène ou centrale à mouvement perpétuel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, si tu veux, le problème, c'est que toujours été, l'objectif de l'ancien système, c'est toujours de faire du profit sur les gens, et surtout pas leur donner d'énergie libre, parce que ça veut dire que tu fais plus de profit sur leur dos. C'est comme Big Pharma, c'est comme la médication, c'est comme tout ça. Donc du coup, finalement, tu as ce système qui a été monté, avec certes des énergies qui sont saines, mais finalement, encore une fois, c'est des arnaques, tu vois, c'est toujours pour s'enrichir sur le dos des gens. Donc ça ne peut pas fonctionner. Quand tu veux t'enrichir sur le dos des gens, ça ne peut pas fonctionner, tu vois. Et ils sont en train de se casser la figure. Donc effectivement, il y aura des énergies libres qui vont naître, mais qui seront accessibles à tous. Notamment ce dont tu as parlé. J'ai pris mon courage à deux mains pour réclamer la surfacturation de l'eau. Merci Olivier, j'essaie. Bah, c'est bien. Il faut croire en ce que tu fais, il faut être déterminé. Il faut savoir que c'est juste, c'est important. Et surtout que ce genre de choses doit être rectifié. Donc quand tu es sûr de toi, bah, en fait, finalement, tu obtiens toujours gain de cause au final. Et c'est ce que des milliers de personnes, voire plus, sont en train d'expérimenter. Alors, une question aussi, Marley Levray, dans le tirage de Shirley Oracle hier, elle a parlé de la séparation des lignes de temps. Alors, tu as deux facteurs, en fait, si tu veux. La séparation des lignes de temps, elle a lieu déjà depuis des années. Il y a une séparation des lignes de temps, les gens que tu vois plus, les gens que tu vois de moins en moins, etc. Maintenant, je pense que c'est un peu le contraire, mais c'est lié, en fait. Tu as séparé les lignes de temps, maintenant, il y a une réunification. Mais la réunification qui se fait qu'en fait, si tu veux, les gens qui sont dans cet espace sont dans le même état, dans la même vibration. Entre guillemets, quand j'ai la même vibration, évidemment, tout le monde est différent, mais ils sont dans la vibration de nouveau monde. C'est pour ça que de plus en plus au niveau physique, tu vas voir la disparition de plein de gens, et en fait, tu vas voir qu'il va rester d'autres personnes. Alors, ça ne sera pas forcément par des choses violentes, choquantes, ou des choses que tu vas remarquer tout de suite, mais tu vas voir qu'en fait, finalement, il va rester un groupe de personnes, finalement, qui sont là, qui sont compatibles au monde, et les autres, d'une manière ou d'une autre, tu les verras plus. Voilà, tout simplement. C'est pour parler vraiment dans les grandes lignes, mais effectivement, il y a beaucoup de mouvements qui vont dans cette direction en ce moment. Céline, ton live improvisé a vraiment fait du bien. En voyant les clips, j'ai senti un vent de renouveau. Ouais, ouais, c'était très puissant. Franchement, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Donc, c'était vraiment important de faire un petit débrief par rapport à ça et d'échanger à ce sujet. Comment créer son auto-entreprise dans le nouveau monde sans être écrasé par la fiscalité? Il n'y aura plus de fiscalité dans le nouveau monde, Laure, c'est fini, il n'y a plus de fiscalité. Puisque bah, je t'invite à regarder Étienne Chouard, notamment, parce que j'aime beaucoup ce personnage, mais beaucoup en ont parlé déjà. L'impôt est une arnaque, hein, évidemment, c'est une grosse arnaque, il n'y a pas besoin d'impôt pour financer les biens publics, il y a déjà énormément d'argent qui a été récolté de tous les vols et les pillages qui ont été faits depuis des décennies, voire des siècles. Il y a largement assez de faire des infrastructures pour les milliers d'années qui arrivent, donc il n'y a pas de souci. Donc tu n'as pas besoin d'impôt pour ça. En fait, l'impôt a été créé uniquement pour se financer, pour s'enrichir sur le dos du contribuable qui travaille, lui, à la différence des gros groupes banquiers. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, donc il n'y aura plus de fiscalité. Et l'auto-entrepreneuriat, ça sera tout le monde dans le nouveau monde, hein. Et tu n'auras pas besoin de te déclarer, ça sera quantique, tu n'auras besoin de faire une déclaration, une feuille, etc. Tu feras ce que tu aimes parce que tu n'auras plus besoin de faire ça pour manger ou pour vivre. Donc ça sera une passion. Tu vas avoir envie de toute façon avec les énergies de participer au nouveau monde avec tes propres qualités. J'ai envie de te dire, tu vas évoluer avec ça naturellement. Et en fait, l'ancien système pour lequel tu as été esclave, tu vas vite l'oublier parce qu'il ne correspond pas à ta nature profonde, hein, tout simplement. C'est ce qui arrive actuellement. Alors, Sud Radio balance sur EDF qui voudrait déléguer à Amazon la fabrication des pièces. C'est bien sûr n'importe quoi. Oui, bien sûr. EDF, de toute façon, va être décimé, hein, ça c'est évident. Alors, est-ce que EDF en lui-même va disparaître? J'ai envie de dire, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que tout ce ne va pas dans le sens du nouveau monde et tout ce qui est corrompu, ça saute. Ce qui est en train de se passer pour EDF, ils perdent des procès, ils sont obligés de baisser les prix, bon, et ça n'est que le début, hein, ça va s'accélérer là.
Ah, est-ce que vous avez des questions, les amis, encore? Alors, dans le cadre, alors c'est quoi? C'est Stéphanie Pierrot. Dans le cadre du travail, je remarque que beaucoup de gens ont un stress énorme d'argent. Comment faut-il réagir? Bah, déjà, être très détaché. Très important, justement, parce qu'en en fait, ils ont un stress d'argent parce qu'ils sentent que leur ancien paradigme leur échappe. Tu as des gens qui faisaient beaucoup d'argent avec, que ce soit des actions boursières, que ce soit du business, que ce soit des choses comme ça, qui n'étaient pas très nettes, tu vois ce que je veux dire? Ils sont très attachés à l'argent, ils vivent leur vie que pour ça, en fait, hein, finalement, même s'ils te disent le contraire. Et comme ils voient que ça leur échappe, ils deviennent dingues. Je vous ai dit, hein, les énergies actuelles, en plus de, elles sont à double tranchant. Tout dépend comment on les reçoit. Si on a fait le travail et qu'on est en évolution et dans le positif, c'est clair qu'on ne voit que la réalisation de ses désirs, qui sont positifs et qui vont dans le sens du nouveau monde. Par contre, si tu es égoïste et que tu es attaché et que tu as un conservatisme par rapport à ça et que tu as un instinct de conservation par rapport au fric, etc., là, tu vas prendre cher et ça va aller en s'accélérant. Mais petit à petit, voilà, beaucoup vont partir. Voilà les amis, bah écoutez, 20 minutes, presque 600 abonnés en ligne, moi ça me va très bien, merci beaucoup d'être présents les amis, c'est toujours très sympa de partager ce moment ensemble. N'hésitez pas à liker, partager, je le dis toujours, mais c'est important pour la visibilité sur tous les réseaux. Voilà, si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour notre souveraineté, notre indépendance et notre liberté. Le lien PayPal est dans la description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. On va faire un tirage les amis pour cet après-midi, mercredi 10 avril 2024. On va faire un tirage. Le chant de votre âme, carte méditative. J'ai envie de vous laisser méditer sur cette carte sans l'interpréter finalement. Le chant de votre âme. Regardez l'alignement de la personne avec, avec ses chakras et également avec sa, on va dire, l'esprit saint, le plan divin, l'intuition divine et l'âme, si tu veux, le soi supérieur de la personne. Alors, ce qui est important en ce moment, c'est vraiment d'écouter, d'être aligné, si tu veux, avec ton intuition et de l'écouter plus que jamais. En tout cas, c'est la guidance d'aujourd'hui, d'être vraiment aligné avec cela, écouter son intuition, être en connexion. Je vois aussi ici le chakra coronal. Donc c'est important vraiment de, voilà, de faire fi un peu des remarques, des plus, des moins, des actualités, de ce que pense un tel et de ce que pense un tel, d'être vraiment centré dans sa propre lumière, c'est important. Voilà les amis, bah, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.